J'ai déjà énuméré un secteur d'activité tout à l'heure qui relatait les zones franches. Donc, à mon avis, c'est un projet qui est très porteur. Je ne vous cacherai pas que nous proposons, lorsque notre projet est mené à bien, nous pensons pouvoir réimporter 1000 emplois sur Bergerac. Le problème la solution des zones franches est une solution qui est très attractive. Étant chef d'entreprise moi-même, je peux vous dire que si aujourd'hui j'avais l'occasion de créer une société avec 5 ans de gratuité sur tout, que ce soit, je vous disais, charges sociales, les impôts et ainsi de suite, je pense que malgré mes 60 ans, je considère que peut-être je le ferai aussi. Donc je pense qu'effectivement, la zone franche est quelque chose qu'il faut redévelopper. Nous avons aussi maintenant à Bergerac un aéroport. Nous avons un aéroport international. Donc je pense que l'on devrait se servir de l'aéroport pour faire venir des entreprises, étrangères ou non. Mais pour ce faire, nous allons devoir créer, je pense, sur un genre d'hôtel d'entreprise pour pouvoir permettre aux investisseurs éventuels de pouvoir, disons, créer une cellule locale pour dialoguer avec les entreprises et les commerçants locaux en vue de s'installer sur le Bergeracois. Nous avons aussi, pour ce faire, l'intention de créer au sein de la commune, quelque chose qui n'a pas été fait, c'est une équipe de recherche et de développement, une équipe de recherche et de développement pour les futurs investisseurs. C'est-à-dire que, bon, d'avoir une zone attractive, c'est bien. De la faire connaître, c'est mieux. C'est-à-dire que lorsque les gens sauront que nous offrons tel et tel produit ou telle chose, l'on peut éveiller l'envie d'aller voir plus loin et de s'installer. Ça nous avait déjà été promis, ça n'a jamais été fait. Nous, ça fera partie d'une de nos priorités. Le développement passe par avoir des atouts que nous avons, qui sont recensés. Nous avons une sortie d'autoroute à 20 km. Nous avons, comme je vous disais, l'aéroport. Mais nous nous en servons en ce moment que pour le tourisme. Alors, je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai une activité touristique, moi. Mais je pense qu'on peut développer pour autre chose. Lorsque l'on aura nous aurons des zones franches, à ce moment-là, des jeunes peuvent s'installer. Et l'avenir passe par les jeunes. Il faut voir l'avenir par les jeunes. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu 25 ans, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 40 ans. J'étais dans un contexte où j'avais la chance. J'avais la chance d'avoir l'opportunité. On m'a offert des opportunités. Ces opportunités, je les ai eues à l'étranger. Mais je me dis que de retour en France, on doit aussi en France pouvoir donner des opportunités aux jeunes. Et donc, se tourner vers la jeunesse et les motiver en leur donnant la possibilité de développer, comme vous disiez tout à l'heure. Il est important, pour qu'un jeune se développe, il faut qu'il ait la possibilité de se développer. Et il faut donner un incentif. Il faut lui faire voir une possibilité. Parce que se battre contre le moulin à vent, il n'y a que Don Quichotte. Hein. Donc, je ne pense pas que les jeunes soient des Don Quichotte. Je pense qu'on trouve encore des jeunes qui veulent se battre. Et c'est l'avenir d'une ville ou d'un pays passe par les jeunes.